Le dévoilement de Cupidon. Psyché reste livrée à elle-même, c'est-à-dire obsédée par les furies. Le trouble de son cœur est celui d'une mère orageuse. Son dessein est arrêté, elle s'y obstine. Et ses mains déjà s'occupent des sinistres préparatifs, que son âme doute et flotte encore. Les émotions s'y combattent. Tour à tour, elle veut et ne veut pas, menace et tremble, s'emporte et mollit. Pour tout dire en un mot, dans le même individu, elle déteste un monstre, elle adore un époux. Cependant, le soir est venu. La nuit va suivre. Elle s'occupe à la hâte des préliminaires du forfait. Il est nuit. L'époux est à son poste. Il livre un premier combat, prélude de sa compagne nocturne, puis s'endort d'un sommeil profond. La force abandonne alors Psyché. Le cœur lui manque. Mais le sort a prononcé. Le sort est impitoyable. Son énergie revient. Elle avance la lampe, saisit son poignard. Adieu la timidité de son sexe. Mais à l'instant, la couche s'illumine, et voilà ses mystères au grand jour. Psyché voit. Quel spectacle! Le plus aimable des monstres et le plus privé. Cupidon lui-même, ce dieu charmant, endormi dans la plus séduisante attitude. Au même instant, la flamme de la lampe se dilate et pétille, et le fer sacrilège reluit d'un éclat nouveau. Psyché reste atterrée à cette vue, et comme privée de ses sens. Elle pâlit, elle tremble, elle tombe à genoux. Pour mieux cacher son fer, elle veut le plonger dans son sein, et l'effet eût suivi l'intention si le poignard, comme effrayé de se rendre complice de l'attentat, n'eût échappé soudain de sa main égarée. Elle se livre au désespoir, mais elle regarde pourtant, et regarde encore les traits merveilleux de cette divine figure, et se sent comme renaître à cette contemplation. Elle admire cette tête radieuse, cette auréole de blonde chevelure d'où s'exhale un parfum d'ambroisie, ce cou blanc comme le lait, ces joues purpurines encadrées de boucles dorées qui se partagent gracieusement sur ce beau front, ou s'étagent derrière la tête, et dont l'éclat éblouissant fait pâlir la lumière de la lampe. Aux épaules du dieu volage semblent pousser deux petites ailes, d'une blancheur nuancée de l'incarnat du cœur d'une rose. Dans l'inaction même, on voit palpiter leur extrémité délicate, qui jamais ne repose. Tout le reste du corps joint au blanc le plus uni les proportions les plus heureuses. La déesse de la beauté peut être fière du fruit qu'elle a porté. Au pied du lit gisaient l'arc, le carquois et les flèches, un signe du plus puissant des dieux. La curieuse Psyché ne se lasse pas de voir, de toucher, d'admirer en extase les redoutables armes de son époux. Elle tire du carquois une flèche et, pour en essayer la trempe, elle en appuie le bout sur son pouce. Mais sa main, qui tremble en tenant le trait, imprime à la pointe une impulsion involontaire. La piqûre entame l'épiderme et fait couler quelques gouttes d'un sang rosé. Ainsi, sans s'en douter, Psyché se rendit elle-même amoureuse de l'amour. De plus en plus éprise de celui par qui l'on s'éprend, elle se penche sur lui, la bouche ouverte, et le dévore de ses ardents baisers. Elle ne craint plus qu'une chose, c'est que le dormeur ne s'éveille trop tôt. Mais tandis qu'ivre de son bonheur, elle s'oublie dans ses transports trop doux, la lampe, ou perfide, ou jalouse, ou, que sais-je, impatiente de toucher aussi ce corps si beau, de le baiser, si j'ose dire, à son tour, épanche de son foyer lumineux une goutte d'huile bouillante sur l'épaule droite du dieu. Ô lampe maladroite et téméraire! Ô trop indigne ministre des amours! Faut-il que par toi le Dieu qui met partout le feu connaisse ainsi la brûlure? Par toi qui dut l'être sans doute, au génie de quelque amant jaloux des ténèbres, et qui voulait leur disputer la présence de l'objet adoré.